Voilà, gloire à Dieu. Voilà, État généraux de la justice, mesdames et messieurs, 5e journée où c'est une journée spécialement dédiée aux hommes de l'Église. Question pour eux d'exposer et d'énumérer certaines solutions palliatives concernant l'Église et l'apport de l'Église dans la guérison de la justice. Mesdames et messieurs, c'est Global Info Télévision avec les vôtres. Je ferme Kwete, Jean Sambuka Congo. Les éminents hommes de Dieu, le représentant des confessions religieuses, pour exposer, pour énumérer les maladies ou les maux qui rongent, qui gangrènent la justice de notre pays au travers de l'Église. Surtout, merci pour la confiance pour s'abonner massivement à Global Info Télévision. Et ça pour encourager biso par rapport aux autres comme ça. Tout ce qui nous voulons juste après. Voir assez régulièrement, surtout vos déclarations. Dans la deuxième partie, il y aura d'autres panels et on reviendra sur un sujet très important qui touche à l'assurance, le secteur des assurances, qui a été libéralisé et ça touche aussi la protection des droits, indemnisation, tout cela est très important. Nous aurons le patron du secteur qui est déjà là, je pense, le directeur général candidat. Mais pour le moment, pasteur, avec vos applaudissements, accompagnez-le, vos billets que tout le monde connaît, pour 10 minutes d'intervention. Voilà, gloire à Dieu. Et je commencerai par dire merci à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur Constant Mutamba. Je vais l'aider. Ah, c'est mieux comme ça. Alors, merci beaucoup. Ça ne va pas toujours. Est-ce que là, vous m'entendez? Non? Est-ce que là, vous m'entendez? Ah, il faut que je descende comme ça. Est-ce que là, vous m'entendez? On va descendre. Est-ce que c'est parfait maintenant? Ça va maintenant? Ok. Merci beaucoup. Alors, j'ai dit merci aussi à tous les intervenants. J'ai beaucoup appris en quelques minutes. Je suis là aujourd'hui pas pour représenter l'Église. Je suis là pour représenter les artistes en général. Artistes musiciens, chrétiens, non chrétiens, peintres, artistes comédiens. Et je suis très honoré de représenter tous ces hommes de talent. Je vais commencer par dire ceci. La République démocratique du Congo est un pays regorgeant plusieurs génies dans les domaines artistiques. En effet, nous retrouvons dans notre nation un nombre incalculable d'hommes et femmes qui, sans avoir à leur disposition tous les moyens requis pour œuvrer tels des professionnels, arrivent à exceller, arrivent à se distinguer dans différents domaines de la société, dans des grandes villes du continent africain et à travers le monde. Nous nous retrouvons face à des artistes avec des parcours hors du commun. Il s'agit d'hommes et femmes qui sont partis de leur village avec la rage de vaincre, en tant qu'artistes bien sûr, et qui se sont retrouvés aujourd'hui à livrer des concerts dans les plus grandes salles du monde, devenant ainsi des sources d'inspiration pour plusieurs générations. Pourtant, ces mêmes artistes n'ont reçu de revenus à leur juste valeur dans leur propre pays. Exemple des artistes qui font aujourd'hui la musique dite populaire.
Ils ont tellement espéré, attendu, vivre de leur art. Ils ont conclu que c'était très difficile. Et aujourd'hui, ils sont plongés dans les Libanga. Mais le peintre ne sait pas faire les Libanga. Les dessinateurs, qui est artiste, ne sait pas faire les Libanga. Musicien gospel que je suis, j'ai choisi de chanter et citer que le nom de mon Dieu dans mes chansons. Donc je ne sais pas faire les Libanga. Nous avons donc besoin de vivre de notre art, de notre travail. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour représenter ces artistes. Lorsque j'ai reçu cette invitation, je suis allé hier même consulter quelques artistes, comédiens, j'ai consulté quelques artistes musiciens, même populaires. J'ai consulté aussi les familles de ces musiciens, parfois décédés. Leurs mères, leurs sœurs, leurs épouses m'ont parlé. Alors ce que je vais dire ici, quelques pistes de solutions que je vais proposer, ne sont pas mes idées à moi seul, mais les idées de toutes ces femmes qui ont perdu leur mari et qui voient les œuvres à la télé, à la radio, mais ne savent pas vivre les œuvres de leur mari et leur père. Je vais proposer quelques pistes de solutions, comme j'ai dit ici. Je vais commencer par la première, directement, parce que j'ai 10 minutes. Nous souhaitons, nous artistes, nous souhaitons que le gouvernement puisse veiller sur la gestion active de l'unique, j'insiste, l'unique société des droits d'auteur et des droits voisins. Je cite Sokoda. Pourquoi? Nous estimons que si le gouvernement s'implique, déjà ça va installer un climat de paix autour des gestionnaires de la société. Parce qu'en ce moment c'est très difficile. Ça va permettre à ce que les gouvernements puissent connaître les réels besoins des artistes, mais aussi connaître les vrais besoins de cette société. Permettez-moi de vous donner un exemple. Aujourd'hui, pour exemple, moi qui suis là devant vous, parfois nous pouvons recevoir 20 $, 30 $ de la Sokoda. Tout de suite, je me mets à réfléchir. Je me dis, j'ai reçu 20 $, mais je ne sais pas par quel mécanisme ils sont passés pour que j'ai ces 20 $. Étant artiste, à la recherche de la perfection, les artistes sont très philosophes. Je réfléchis, je me dis, peut-être que ce n'était pas 20 $, c'était peut-être 30, on a enlevé 10 et j'ai 20 $. Et ça crée une crise, comme ça. Le monde a évolué. Si nous pouvons aller du côté du numérique aussi, au niveau de la gestion de Sokoda. Nous avons des boîtiers qui existent aujourd'hui, qui peuvent être placés dans des chaînes de radio, télévision, les boîtes de nuit pour les artistes populaires, les bars, qui permettent aux artistes de connaître exactement, d'avoir les informations sur comment leurs œuvres ont été exploitées. À la fin du mois, à la fin de l'année, lorsque j'ai 20 $, je sais comment les choses se sont faites pour que j'ai ces 20 $. Ça va déjà permettre à ce qu'il y ait confiance entre les artistes et ceux qui gèrent les artistes. Et tout le monde réclame ça. Deuxième chose, je propose aussi que nous puissions trouver un moyen pour qu'il y ait une collaboration entre les sociétés étatiques et la Sokoda. Je vais donner un exemple simple. Si aujourd'hui, la Sokoda travaille avec la DGDA, un exemple, les affiches importées qui sont conçues par les designers, déjà arrivés au niveau de la douane, on peut recenser et comme ça, payer les artistes qui travaillent durement et leurs femmes et enfants peuvent être dans la paix. Donc, trouver un moyen d'établir, d'imposer s'il faut, une collaboration entre ces sociétés et la Sokoda. Troisième chose, et je voulais le dire, c'est important pour moi, ces maires, ces artistes réclament une chose. Nous choisissons nos églises.
Nous choisissons le pays où nous voulons vivre. Nous choisissons nos femmes, nous choisissons nos maris, nous choisissons nos présidents, nos députés. Mais nous ne choisissons pas. Nous, artistes, nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas le droit de choisir la société qui va nous représenter. En France, il y a Spédidam, il y a SACEM, il y a toutes ces choses. On peut même choisir ailleurs quelle société me représenterait pour qu'à la fin du mois, je ne puisse pas souffrir. Ici, on nous impose Sokoda. Et il y a une loi qui existe. Nous fonctionnons avec cette loi de 1986. S'il vous plaît, 1986. Cette loi n'a jamais évolué, qui interdit toute création d'une autre société des droits d'auteur et des droits voisins en RDC. Oui, cette loi existe. Tout le monde peut vérifier ça. C'est-à-dire, nous n'avons que Sokoda. Vous savez, il y a sérénité lorsque tu sais que celui qui te dirige est ton choix. Même quand ça va mal, tu te dis, je l'ai choisi, j'assume, demain ça sera mieux. Mais nous vivons dans un système où les choses ne marchent pas et on est obligé de rester là. Nous proposons donc, comme on a cité ici, le domaine des assurances. Nous avions à l'époque SONAS, aujourd'hui nous avons d'autres assureurs. Ça permet à ce qu'il y ait fluidité, clarté, et aussi ça permet à chacun de faire son choix. Donc si nous pouvons penser à ça, que les artistes aient la possibilité de choisir leur dirigeant, ça va déjà beaucoup aider pour la gestion, mais aussi ça va permettre une chose, baisser la tension entre les artistes et ceux qui dirigent. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, on accuse celui qui dirige Sokoda. Mais peut-être qu'il ne vole pas. Mais c'est juste que nous n'avons que lui et il sera le bouc émissaire qui va porter tous nos péchés. Mais si nous avons d'autres sociétés, déjà ça va aider pour le bien des artistes congolais vivant en RDC et partout ailleurs. Quatrième chose, revoir. Parce que, vous savez, la sécurité est aussi dans la formation. Nous devons revoir les programmes que nous avons dans nos écoles d'art. Ce que je vais dire, c'est quoi? Les musiciens sont formés, Académie des Beaux-Arts, INA, faire le piano, chanter et toutes ces choses. Mais les musiciens ne sont pas formés sur la gestion de leur art. Dans d'autres pays, il y a des cours tels que les business musicaux, qui permet la formation des managers, la formation de ceux qui gèrent les artistes. Aujourd'hui, celui qui gère l'artiste congolais, c'est son cousin, c'est son frère, c'est sa copine, c'est sa femme, qui ne connaît rien, absolument rien sur la gestion d'un artiste. Nous voyons aujourd'hui ailleurs un musicien sortir un single, au bout d'une semaine, il se retrouve millionnaire. Parce qu'il y a une structure autour de ces musiciens pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils deviennent grands et pour qu'ils puissent vivre de son art. Aujourd'hui, c'est impossible parce que les programmes ne permettent pas. Je suis un ancien de INA, j'ai appris le piano sur un piano posé sur des briques, pour vous donner une idée. C'est ça la réalité, malheureusement. Investir dans la formation, former des hommes qui peuvent accompagner et surtout, écoutez, je suis musicien aujourd'hui. Qu'est-ce qui dit que j'ai la capacité de gérer les artistes? Juste parce que je suis musicien. Ici, lorsque tu es musicien, tu es capable de gérer automatiquement Sokoda. C'est faux. Il faudrait qu'il y ait des hommes formés pour ça, qui peuvent gérer les artistes et veiller sur les droits d'auteur, les droits voisins aussi. Cinquième chose, pensez à la sécurité, parce que mon thème, c'est aussi la sécurité de l'artiste. Vous savez, je suis pasteur. Je vais porter cette casquette de pasteur pendant 2 secondes pour dire il existe des écoles que l'Éternel utilise pour former l'homme. La nature est une grande école. Ensuite, les déserts. 40 ans pour Israël. Les artistes, son excellence, les artistes ont passé plus de 10 ans dans un désert. Le désert de combattants.
on a souffert. On a perdu le contrat, on a perdu des producteurs ont perdu l'argent, les artistes ont perdu l'argent, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'au-delà de l'argent, on a perdu notre position de numéro 1 en Afrique. On a perdu tout ça. Pourquoi? Parce qu'on était jeté en pâture, c'est-à-dire l'artiste s'est débrouillé seul pour trouver un moyen pour livrer un concert. Gloire à Dieu qu'il y a aujourd'hui des artistes qui se sont battus et les choses commencent à marcher. Mais comme j'ai dit, il y a des écoles. Qu'est-ce que l'État a appris de cette école de combattants? Hier c'était combattant, demain ça sera peut-être du profit. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que pendant plus de 10 ans, l'État n'a rien fait pour l'artiste. Et je vais évoluer pour clôturer. Mon archevêque Ejiba a dit, il faut sanctionner, mais aussi positivement. Lorsque un artiste, même un pasteur, bref, celui qui est connu, commet une erreur, ou soit on pense que c'est une erreur, mais vous verrez comment on va faire les choses pour qu'il soit d'abord humilié avant d'être corrigé par la loi. Nous ne sommes pas là, je ne suis pas là pour demander un traitement des valeurs. Je suis plutôt là pour dire ceci. Si lorsqu'il y a des erreurs, selon la loi ou selon les hommes, il y a des punitions et c'est sévère. On l'emmène dans un catch, on fait tout ce qu'on fait, ce qu'on connaît là. Moi, j'ai vécu ça aussi. Mais lorsque l'artiste fait des bonnes choses, qu'est-ce que nous faisons? Il y a des trophées aujourd'hui. Nous avons dans nos maisons, Excellence, des trophées que nous n'avons pas envie d'avoir. Je vais vous expliquer. C'est un homme qui pense 2028, qui se dit, je dois être candidat, député. Alors, je vais créer une sorte de trophée, inviter les musiciens, m'afficher avec eux, ils sont connus, par eux je serai connu, et puis c'est tout. Ce sont les trophées que nous avons dans nos maisons. Qu'est-ce que l'État nous donne? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, il y a des artistes ici, il y a même des pasteurs. Nous avons des diplômes qu'on n'a pas envie d'avoir. On le sait, n'est-ce pas? Nous avons des diplômes qu'on n'a pas envie d'avoir parce qu'un homme a pensé se faire connaître. Et le moyen le plus facile, c'est de s'afficher avec les artistes, les hommes connus. Mais qu'est-ce que l'État fait? Mais je suis reconnaissant. Avant de finir, je vais dire que moi, depuis un temps, la Sokoda pense à moi. Je reçois un peu d'argent. Je dois reconnaître ça. On doit reconnaître les bienfaits. Mais il y en a qui ne reçoivent absolument rien. Que nous pensions à eux. Mais aussi, je vais dire merci pour une chose. Nous avons dans ce pays un monument qui reconnaît les artistes. Sur Rond-Point Victoire, ça s'appelle Place des artistes. Je bénis Dieu pour ça. Il existe au moins un lieu où nous pouvons placer nos noms. Mais à une condition. Il faut mourir. Je ne fais que dire la vérité. Alors, parce qu'il faut mourir, Excellence, pour être reconnu dans ce pays, est-ce que je dois mourir moi aussi? Merci. Est-ce que vous avez la justice
magistrat pour faire la moussala, il faut qu'on s'arrête. Qu'on s'arrête. La justice sont au paradis. Parce que si l'on est au sol, on a pas ça. Contribution à la Caïsalie, c'est jamais. On remarque qu'il y a besoin de l'unité. Ma besoin simple. Pouvoir judiciaire évalue prisonnier à pouvoir exécutif. Mukolo, Bassan, nous avons de la ligne du pouvoir exécutif. Et c'est bon. Et si le pouvoir est ça, vous savez, vous avez un Sengeli. Donc, à la touche de merci. Merci. Au sein de la communauté islamique en République démocratique du Congo, je suis expert des questions sécuritaires et pénitentiaires. Mes deux questions s'adressent à tous les hommes de Dieu qui sont intervenus. Chers hommes de Dieu, ne ressentez-vous pas un malaise à être les seuls représentants religieux lors de ces états généraux de la justice, exposant les problématiques avec une perspective uniquement chrétienne, alors que l'islam, qui compte également de nombreux fidèles en RDC, est totalement absent de la discussion? Comment peut-on réellement aborder les enjeux de la justice sans tenir compte de la richesse et des solutions que pourrait apporter la perspective islamique, surtout lorsque les droits islamiques traitent de façon approfondie des questions de justice sociale et d'équité? Deuxième question. Dans un pays où coexistent deux grandes religions révélées, à savoir le christianisme et l'islam, comment envisagez-vous une réforme juste de notre système judiciaire en excluant l'une des voies essentielles de cette diversité religieuse, alors que le représentant de la communauté islamique est présent dans la salle? Merci beaucoup. En donnant la parole à une seule religion révélée, qui est le christianisme, peut-on encore parler de justice équitable et inclusive, ou assistons-nous à une forme de discrimination institutionnelle? La doléance est entendue. Je suis magistrat depuis 2023. Je me rappelle de ce qui nous a été dit les jours où on commençait la formation. On nous a fait des promesses qui n'ont jamais été respectées jusqu'aujourd'hui. On nous a promis des choses, on nous a vendu des rêves. Ces choses ne sont jamais arrivées. Mais aujourd'hui, vous remarquez que quand il s'agit de parler des devoirs du magistrat, tout le monde les pointe du doigt. On lui fait croire qu'il est très important. Mais quand il faut parler de ses droits, on se moque de lui, on se fout de lui. Qui a parlé des droits des magistrats jusque-là? Pas grand monde. Mais tout le monde est là en train de parler des devoirs. On ne peut pas parler des devoirs sans droit. Il faut respecter nos droits et ensuite s'imposer de respecter nos devoirs. En Tanzanie, dans une grande conférence avec les royaumes du Congo.